Et bien voilà, bonjour à vous tous, dans le nom du Seigneur Jésus. Une fois encore, me rendre grâce à Dieu, malgré le confinement, on peut capable partager avec vous la parole du Seigneur à travers Facebook. Et me les dire de tout, merci de ce qui je peux recevoir moi dans la case. Alors, avant qu'il m'aille plus loin, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour cette parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me dis-toi merci. Privilège qui te peut accorder moi pour capable enseigne à ton peuple ta parole. Seigneur, me loue toi de ce qui ta parole les console-nous, fais-nous du bien. Oui, Seigneur, ta parole les vivantes, les puissantes, les efficaces. Et pour prier toi, Seigneur, afin qu'il nous capable l'intelligence ouverte pour capable bien comprendre ta parole au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, de ce qui nous lesquels il y a un bon terrain et ta parole la bonne semence. Et ta parole n'est pas retourne à toi, sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Seigneur, par ta parole, nous progresser, nous aller de l'avant, nous marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, et de victoire en victoire. Oui, Seigneur, nous pouvons soumettre nous entièrement à te la voix, et mettre en pratique ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Alors, ce matin, on les partage avec vous, ce que le Seigneur il met dans mon cœur depuis ces quelques temps. C'est-à-dire, partage avec vous la paix de Dieu. Comment nous capables, un cœur calme, une tranquillité absolue dans l'intérieur d'un moment que le monde entier est en détresse. D'un moment que tu es une confusion totale. D'un moment que tu es un grand trouble. Et beaucoup de monde vivent dans la crainte. Et je me dis que, bon Dieu, il y a une solution pour tout problème, pour toute chose. Tout problème qui est capable d'exister dans la terre, Dieu il a la solution. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il même le chemin, il même la vérité, il même la vie. Jésus, le chemin, veut dire, il même le chemin qui amène nous vers le Père. Et aussi, les mêmes chemins qui prend de ce qui le Père est là, pour communiquer nous, pour amener dans nous la vie. Mais Jésus, le chemin, veut dire aussi, à travers lui, nous trouvons si mes sorties dans n'importe quel problème, quelle difficulté, qui nous capable de traverser dans la vie. Laissez-nous apprendre à fixer nos regards, l'eau bon Dieu, et non pas dans nos bonnes difficultés. Il a la foi, croire, il a confiance, une confiance totale, une la foi totale dans ce parole. Et cela pour permettre à ce que la paix de Dieu les envahir de nous l'être. Ça content commencer par lire avec vous un verset qui trouve dans le psaume 46. Vous pouvez lire le verset 2 et le verset 3. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alors, ce verset est très clair. Il dit nous ici, même si la terre est bouleversée, même si les choses tourneront autour de nous, nous capables de vivre sans crainte. Qui faire? Il dit nous dans ce verset parce que bon Dieu est même nos refuges. Et vous autres, le mot refuge veut dire un endroit que nous protège nous-mêmes. Et dans ce dernier temps-là, surtout, on entend ce message à travers Facebook par plusieurs nos bons pasteurs dans le psaume 91. Que les disons, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous dire à l'Éternel, nous refuge. Alors, bon Dieu, il nous refuge, parce que bon Dieu, il nous refuge, right? Vous autres, les nous ici qui, dans détresse,
dans un moment de grande difficulté, Dieu les a jamais manqués pour secourir nous. Maintenant, nous sommes contents lire avec Zot dans Jean chapitre 14 et le verset 1er. Un verset qui nous connaît très bien, mais bon, qui nous rappelle nous et nous fait l'expérience de ce qui la parole de Dieu il prononçait. Alors Jean chapitre 14, verset 1er dit non, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, c'est un commandement que le Seigneur Jésus-Christ lui donne à chacun de nous. Ce commandement de dire, faudrait jamais qu'il y ait un cœur troublé. Un autre mot pour troubler, c'est affoler, bouleverser, agiter, ébranler, dans confusion. Et, si nous capable, le mot le plus moderne, c'est stresser. Ben vous êtes, malgré que le monde est bouleversé, dans confusion, pas trop connaître qui peut arriver, right, ben, nous capables, mourir avec vous et dans l'équerre qui remplit avec la paix de Dieu. Laisse-moi dire que le trouble, c'est une maladie spirituelle dans l'âme d'une personne. À cause de ça même, bon Dieu, donne-nous ce commandement, il dit non, faudrait pas qu'il y ait un l'équerre troublé. Une âme troublée vous donne naissance à différentes maladies dans la vie d'une personne. Alors, il peut empêcher sa personne-là, quand quelqu'un a une âme troublée, il peut empêcher sa personne-là faire progrès dans tout domaine de la vie. Et laisse-nous dire aussi, le trouble, c'est un très grand obstacle qui peut empêcher cette personne recevoir, profite tout ce qui bon Dieu a préparé pour lui dans cette vie. Avant qu'il aille plus loin, ben, brièvement, nous sommes contents, vous autres, laissez-nous quelqu'un qui est ensemble, qui cause le trouble dans la vie intime. Bien sûr, la source du trouble est sortie du diable, est sortie du royaume des ténèbres. Dieu n'a jamais troublé personne. Hein, le trouble, il parvient de Dieu. Mais le trouble, il gagne accès dans la vie d'Imon à travers certains moyens. Et première petite chose par qui le trouble capable de gagner accès dans la vie d'une personne, c'est le péché, justement. Le péché, sous toute cette forme qu'il est capable d'exister. C'est-à-dire une désobéissance totale à Dieu, rate le but, une désobéissance totale à la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Deutéronome, chapitre 28, vous trouvez que première partie de Deutéronome 28, premier 14 versets, il cause lors la bénédiction de Dieu quand nous obéir à la parole du Seigneur. Mais deuxième partie de Deutéronome 28, et là, vous êtes il cause la malédiction. Qui va une malédiction qui poursuit quelqu'un, parce qu'il s'agit quelqu'un là, il peut désobéir à la parole de Dieu. Alors dans Deutéronome 28, justement, il classifiait le trouble dans la liste malédiction. Right? Parce qu'il s'agit quelqu'un là, il peut désobéir. Si on prend un exemple dans la parole de Dieu, vous connaissez la désobéissance, il amène le trouble, le péché amène le trouble. Le péché veut dire beaucoup à faire, c'est-à-dire nous faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, right? Mais il veut dire aussi refuse pour faire comme un bon Dieu dit nous faire dans sa parole. Je prends l'exemple de Jonas.
bon Dieu, tu causes avec Jonas, dit Jonas à Ninive. Maintenant, nous connaissons très bien qu'il manie à Jonas, lui faire sur la tête, lui faire comme il a envie de faire, il désobéit à la parole de Dieu. Right? Il connaît qu'il y a Ninive, Bandimoun là-bas, c'est Bandimoun est vulgaire, hein, il n'a peur sur la vie. Alors, au lieu de payer un ticket pour aller à Ninive, non, il prend bateau pour y aller dans l'autre endroit qu'appelle Tarsis. Et maintenant, dans le bateau, la Bible montre-moi que Jonas, il peut dormir dans le fond bateau. Mais, malgré le fait qu'il peut dormir dans le fond bateau, vous êtes, l'itinéraire, un grand trouble dans ce léguer. Il peut troubler au-dedans de lui. Et la Bible montre-moi qu'à cause de lui, tout l'équipage est troublé ensemble avec lui et de vivre dans la crainte. Au fait, laisse-moi dire qu'il y a beaucoup de monde qui est troublé, qui est agité, même dans notre sommeil. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il nous capable d'un sommeil qui est paisible, qui est tranquille, qui est calme. Dans Psaume 4, le verset 9, justement, David peut dire, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors, bon Dieu, vous qui vous n'aimez un sommeil doux et léger, calme et tranquille, dormez en paix, et non pas un quelqu'un qui peut agiter, un quelqu'un qui est troublé dans ce sommeil, il y a un cauchemar à soir, crier dans la nuit. Non, bon Dieu, vous qui vous n'aimez un sommeil paisible. Maintenant, deuxième moyen, comment le trouble capable gagne accès dans la vie à une personne, c'est à travers la crainte. La crainte, c'est un esprit mauvais qui justement nous besoin vaincre. Alors, on peut se dire un passage, pas pour lire, mais beaucoup de monde lire un peu plus tard, comme ça. Maintenant, dans Matthieu chapitre 14, la Bible montre-nous que le Seigneur Jésus-Christ est en montagne et il peut prier. Et il finit dire à ses disciples à l'avant-lit, prends barque à l'autre côté de la mer. Et la Bible dit nous qu'à la 4e veille de la nuit, le Seigneur Jésus-Christ décidait pour joindre ses disciples dans la mer. Il ne pas prendre une barque pour les ramer, non, il trouve les plus facile pour marcher sur la mer et joindre ses disciples. Alors, comme un disciple, dans le noir, peut trouver une personne peut marcher dans la mer, jamais de trouve ça, moi non plus d'ailleurs. Alors, la Bible dit nous filles troublés, grandement troublés, right, parce qu'il est devenu impère. Alors, la Bible demande de t'y croire, c'est un fantôme. Jésus-Christ, pour rassurer les guerres, des autres non, n'a pas peur, right, rassurez-vous, c'est moi ça. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 14, la Bible peut dire, si je peux souffrir pour la justice, je suis heureux, je bénis. Pas peur une menace que les autres peuvent faire, et pas les autres troublés. Because pas peur une menace, et pas les autres troublés. Alors la crainte, très très souvent, il amène le trouble. Quand quelqu'un il perd, il est pour troubler. Il peut avoir une pensée troublée. Il peut troubler dans son intérieur. Et comme on disait tout à l'heure, le trouble, c'est pas une bonne quelque chose. Le trouble, il peut attirer mauvais quelque chose, right, dans la vie de cette personne. Le trouble, il touche aussi la vie du monde à travers une mauvaise nouvelle qu'ils sont capables d'entendre et d'accepter. Ils croient là-dedans. Mauvais rapport qui docteur, il dit à aux autres la santé.
rapport négatif qui peut paraître dans votre business, dans l'entreprise. Quand quelqu'un l'y accepter, l'y croire d'une mauvaise nouvelle, ben là aussi, les troubler. Dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit nous quand le roi Hérode apprend qu'il est le roi des Juifs, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, il prend naissance à Bethléem, il est troublé. Il est troublé, non seulement lui, mais tout Jérusalem avec lui, troublé. Maintenant, laissez-nous préciser bien que pour le roi Hérode, c'était une mauvaise nouvelle, ça. Parce qu'il est fait penser que le Seigneur Jésus-Christ, il prend sa place. Un autre les rois qui fait né, qui peut prendre sa place. Mais Jésus-Christ dit bien que le royaume n'est pas de ce monde. Alors, si pour Hérode, c'était une mauvaise nouvelle, mais pour nous, c'est la bonne nouvelle, le sauveur du monde qui prend naissance un jour sur la terre. Alors, mon exemple tout, peu importe quelle mauvaise nouvelle ou capable d'attendre, qu'il est là où la santé, ou bien n'importe qui fléau qui est capable de toucher ce monde. Right. En ce moment, c'est coronavirus, qui du monde peut tendre, qui du monde peut vivre dans la crainte, du monde peut les autres troublés par tout ce qui se peut tendre. Alors, mais, écoute-moi, coronavirus, c'est un virus, et crois-moi que dans quelque temps, nous pourrons une victoire totale là-dessus. Mais vous êtes, après Corona, virus, prenant les autres situations qui pourraient vivre la Terre. En fait, nous pays dans les derniers temps, laisse-moi dire que les choses pas pour améliorer nécessairement sur la Terre. Mais malgré, prenant épidémie après épidémie, difficulté après difficulté, problème après problème, persécution, tribulation, ben vous autres, faudrait jamais nous les guerres troubler. Parce que Dieu, dans ses paroles, il fait nous une très très grande promesse. Pareil comment, quand le peuple égyptien, il a un fléau qui tombe dans le peuple égyptien, le peuple d'Israël t'y protégé. Dieu t'y protège. Dieu, dans ses paroles, il fait nous une promesse concernant la santé. Il promet nous dans ses paroles, voilà, il est même l'Éternel qui nous guérit. Il fait nous une promesse concernant la protection divine. Fait qu'il y a là, nous fait dire qui, bon Dieu, il est même le protecteur, il est même le refuge, il est même le rocher, il est même le bouclier. Right? Il fait nous promesse concernant nous la vie financière. Pour nous capables de bénir matériellement, bénir financièrement. Il promet nous qu'en toute chose, dans chaque situation, peu importe qui difficulté nous capables de traverser, ben nous pouvons sortir dans cette situation-là plus que vainqueur. Alors il promet nous victoire dans toute bonne situation qui nous capables de traverser. Alors, ben promesse qui vont dire faire moi, une faire où, là l'histoire est très très longue. Et tout ça bonne promesse qui vont dire faire nous dans ces paroles-là, est pour chaque enfant de Dieu. La Bible pour dire nous dans Corinthiens, il dit non, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous qui en Jésus-Christ. Chacun de nous, chacun de ce ban enfants. Maintenant, il y a encore les autres moyens comment le trouble capable prend place dans les cœurs d'une personne. Il est capable de causer un peu le lien héréditaire, c'est-à-dire quelque chose qui transfère de génération en génération. Vous pourrez marquer, nous pourrons marquer qui Gédéon, qui peut faire face aux autres un grand ennemi qui s'appelle Madian. Madian, qui est un peuple très nombreux, ils mèneront de la guerre contre le peuple d'Israël. Ils étaient très nombreux, la Bible dit nous. Là, quand vous venez de ravage partout, au fait, Madian veut dire conflit
Madian veut dire celui qui sème le trouble. Alors, la Bible montre-nous que le peuple d'Israël, c'est très malheureux, une vie très pauvre à cause de Madian. Quand Madian apparaît, tout est bien le cassette dans Troros. Mais l'ange de l'Éternel, il apparaît avec Gédéon et dit, Gédéon, Dieu, il est avec toi. Et tu es un vaillant héros. Bon Dieu, il est avec toi. Et tu es un vaillant héros. Là, vous êtes nous capables de pas troubler parce que bon Dieu, il est avec nous. Nous sommes conscients, nous aussi, que bon Dieu, les amis, abandonne-nous. Peu importe qui est capable d'arriver, peu importe qui nous tendait. Bon Dieu, il est toujours là, il est toujours avec nous. Alors, l'ange de l'Éternel dit aussi, tu es un vaillant héros. Allez avec ça la force qui te vient là. Alors, tu as la force dans toi. Ça veut dire qu'il y a aussi, où est la force de bon Dieu dedans de vous, pour vaincre tout ce qui vise à vaincre, tout ce qui lève contre vous, dans le nom de Jésus-Christ. Et l'ange de l'Éternel peut dire aussi avec Gédéon, sois en paix, pas peur, sois en paix. Non, on n'a pas bien peur, tu n'as pas pour mort. Le message de Dieu, il finit tout le temps un message de foi, c'est-à-dire, il ne faut pas nous perdre. Non, laisse la paix de Dieu, gouverne-nous les cœurs, gouverne-nous l'âme, prends contrôle dans nous la vie, right? Pas laisse le trouble rentre dans nous les cœurs. Maintenant, Gédéon, pour être capable de vaincre Madian, voilà ce qu'il t'y vise à faire. Il t'y vise à renverse l'autel qui se papa t'y construire, right? Un faux Dieu, Baal, right? Et bâtir un autre autel à l'Éternel, et appelle ça l'autel-là, l'Éternel, notre paix. L'Éternel, notre paix. C'est après cela qui, Gédéon, quand il vient bâtir sa l'autel, vraiment bien, il renverse un autel, right? Et il bâtit un autre autel, il appelle ça l'autel, l'Éternel, notre paix. Ben, vous êtes nous aussi, si le trouble il prend place au-dedans de nous, l'inquiétude, alors vous êtes nous bien renverser et bâtir un autel sur le trône de nous les guerres, right? Déclarer qui bon Dieu, lui-même, nous la paix. Nous avons la paix bon Dieu en nous, comment nous pouvons trouver justement un petit moment. Alors, mon vie qui vous prend conscience que vous êtes bon Dieu avec vous. Et sa bon Dieu qui est avec vous là, lit de nos victoires, peu importe dans quelles circonstances qui vous capable de traverser dans cette vie-là. Alors, laisse-nous lire aussi dans Jean chapitre 14, le verset 27. Dans le verset 27, le Seigneur Jésus-Christ pour répéter les mêmes commandements qu'il y fit faire à là, dans Jean chapitre 14, le verset 1er. Mais il ajoute un grand détail, une grande petite chose là. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, voilà ce commandement que le Seigneur il donne nous dans le verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Ici, le Seigneur, il répète ce même commandement-là, right? Qui se les cœurs n'a pas troublé, qui se les cœurs n'a pas alarmé. Maintenant, dans le premier partie de ce verset, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Là, le Seigneur peut montrer nous comment nous capables d'être les cœurs qui ont paix, comment nous capables d'être les cœurs qui ne sont pas alarmés. Il dit, parce qu'il nous fait recevoir, il fait de nous sur la paix. Remarque bien, il dit, je vous donne ma paix.
C'est-à-dire, vous êtes même la paix que le Seigneur Jésus-Christ est là, moi avec vous, nous est là au-dedans de nous. Vous voulez ou répète ça la continuité dans la case. Dis avec moi, même la paix, que le Seigneur Jésus est là, moi aussi, moi est là, au-dedans de moi. Alors, vous êtes, le Seigneur continue de dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire, il y a une sorte de paix que le monde donne. Et la paix que le monde donne, il y a de la paix qui est temporaire. Il y a de la paix qui est passagère. Il y a de la paix qui est conditionnelle. C'est-à-dire, d'après les circonstances. Mais la paix de Dieu n'est pas dépendre de ce qui peut passer autour de nous. Tout capable est tourne très mal autour de nous, mais nous lesquels est capable demeure dans la paix. Nous capables est un lesquels qui calme et qui tranquille, un lesquels qui n'a pas troublé. Alors, vous êtes molé qui vous médite là, la case que tout, et donc ben, les temps libres, où il y a la paix, bon Dieu, au-dedans de vous. Pas la paix du monde, pas la paix que le monde donnait, non, la paix de Dieu lit au-dedans de vous. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il était avec son disciple dans la barque. Et vous êtes, la Bible montre-nous que le Seigneur, il était dormi dans sa barque. Et la Bible montre-nous qu'il finit là aussi une grande tempête qui s'est soulevée en mer. Alors, dès l'eau, il remplit de barque et je te retrouve en grande difficulté, en grand danger. Alors, tout bon disciple, il gagne paix dans ce bateau-là, je peux troubler, je peux agiter, je peux crier dans la barque, je te trouve la mort en face. Right? Mais de ne pas réaliser qui le Seigneur Jésus-Christ est dans la même barque avec eux. Aussi longtemps que vous peux faire des choses par vous-même, peut-être vous pensez que tu prends un lamoc et puis retirer de l'eau dans sa barque là pour empêcher cette barque là couler, et crier, et affoler, right? Mais de ne pas réaliser que Jésus est la même. Mais le moment qui vous réalisez que Jésus est dans la barque avec vous, et là, vous avez réveillé le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes les calmer la tempête. Quand vous réveillez le Seigneur Jésus-Christ, les commande la tempête, les menace la tempête, arrête-toi, right? Et la Bible dit nous qui les temps, les retournent normal tout de suite. Alors, ce qui m'a envie des autres, c'est que malgré la tempête dehors, dans la mer, mais Jésus-Christ, il était dormi tranquillement dans la barque au milieu de sa tempête-là. C'est ça qui m'a envie de dire, peu importe qui arrivait autour de nous, mais nous lesquels il est capable de rester calme. Parce qu'il nous a, pareil comme Jésus-Christ là, nous a même la paix que le Seigneur Jésus-Christ est là. Ouais, mais ça la paix là, comment nous bouger un petit moment, il n'est pas manifesté automatiquement. La paix là, il est dans l'esprit, il n'est pas manifesté automatiquement. T'as l'air de bouger un petit ensemble qui les affaires pour permettre la paix de Dieu manifester dans tout nos lettres. Mais un point à noter, ben d'ici, pas capable de calmer la tempête, parce qu'il est troublé eux-mêmes. Parce qu'il au-dedans d'eux autres, comme si c'était une tempête. Right? Mais Jésus-Christ est capable de calmer la tempête, parce qu'au-dedans de lui, il est même la paix. Il est dans la paix, il peut dormir tranquillement dans sa barque-là. Quand on a la paix de Dieu au-dedans de nous, il peut permettre ça, la paix-là, right, manifester comme on a besoin. Et bien, vous êtes n'importe quelle tempête de la vie qui est capable de se lever contre nous, et bien,
nous sire, nous garantit que nous pouvons gagner victoire là, nous pouvons calmer les autres, nous pouvons commander les autres, reste tranquille dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, laisse-moi dire que le diable, avec tout ce même démon, pas capable de vaincre un chrétien qui peut vivre dans la paix. Non, il n'est pas capable de vaincre un chrétien qui est dans la paix. Parce que la paix de Dieu, au-dedans de nous, il rend nous forts. La paix de Dieu, il rend nous inébranlables. Plus que vainqueurs, ride dans n'importe quelle situation qui nous est capable de traverser. Dans Isaïe chapitre 30 et le verset 15, la Bible peut dire, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le mot salut veut dire délivrance, victoire, dans la joie, réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Très longue la liste, protéger, etc. Alors, c'est dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos que nous trouvons le salut. Le verset là continue, il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand nous permettons la paix de Dieu manifester au travers de nous, vous autres, nous pourrons être quelqu'un qui est très fort vis-à-vis des circonstances. Et c'est nous qui prenons le dernier mot, c'est nous qui pouvons vaincre les autres dans le nom de Jésus. Maintenant, laissez-nous regarder ensemble comment nous sommes capables de profiter de la paix de Dieu qui est déjà au-dedans de nous, qui est déjà dans l'esprit. Maintenant, mon envie de réaliser que le moment nous fait une croix dans le Seigneur Jésus, nous accepter Jésus-Christ dans nos cœurs, comment nous sauveurs, comment nous seigneurs personnels, right? Et nous fait recevoir dans de l'esprit né de nouveau. Le moment où l'esprit né de nouveau, bon dit de nous ce nature dans de l'esprit. Dans de l'esprit, la Bible dit nous devenir une nouvelle créature. Et dans de l'esprit, nous avons la paix de Dieu est totale, la paix de Dieu est parfaite dans l'esprit. Maintenant, nous disons, moi avec vous apprendre, permettre ça la paix là, qui dans nous l'esprit, manifester dans nous l'âme et dans tout domaine de nous la vie. C'est justement, c'est ça qui m'a envie de montrer où, comment nous capables, on peut prendre quelques points, quoi qu'il y en a beaucoup, right? Comment nous capables permettre, comment nous capables faire ce qui bondit de nous dans l'esprit, cette paix qu'il a, totale paix qui est dans l'esprit, la paix parfaite de Dieu, la paix de Jésus qui est en nous, manifestée dans nous l'âme et manifestée dans tous nos lettres. Vous autres, premièrement, nous disons, passe les temps dans la présence de Dieu. Prends les temps, cherche la face de Dieu, passe les temps dans la présence de Dieu. Vous pouvez lire un verset dans Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Voilà qui ce verset dit nous. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, viens à lui. Maintenant, ce n'est pas un appel seulement de nouveau. C'est vrai que l'appel est lancé à tout le monde. Tout le monde, bizarre vit au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous gagnons la vie éternelle. Right? Mais
c'est vrai qu'un jour nous donnons lesquels le Seigneur Jésus-Christ, nous vînes mais nous besoin continuer, vivre dans sa présence, nous besoin continuellement rester dans sa présence. Alors vous autres, c'est dans la présence de Dieu, right, qui nous apprend donne bon Dieu tout ben fardeau qui nous capable là. Nous capable de donner, vous autres, ça joue qui peut pèse bien lourd lors nous là. Donner tous nos fatigues, les dire là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Right? Alors vous autres, le Seigneur Jésus-Christ continue de dire, voilà, une fois qu'ils étaient là dans vos présences, ils étaient venus à moi, et ils étaient donne-moi votre fatigue, votre fardeau, votre joug. Le Seigneur dit maintenant, prends mon joug pour moi. Parce que dans le verset 30, il peut dire, parce que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur, ce fardeau, c'est quoi? Ce fardeau, c'est qui, mort avec nous, nous visons aller vers le monde entier et faire du monde connaître que Jésus-Christ, il est le Seigneur, il compte en eux, right? Le Dieu, le grand Dieu, le Dieu d'amour, qui compte en sur une créature, il a envie de sauver eux, il a envie de faire eux du bien, right? Et ça, c'est le fardeau du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, pas les qui du monde à le périr en enfer. Non, il a envie de sauver ce monde là, et c'est ça le fardeau qui nous vient s'allier. Maintenant, vous autres, lisez-nous ici, quand nous prenons le joug du Seigneur et nous recevons une instruction qu'il donne nous, right, lisez-nous qui nous trouve le repos pour nos âmes. Nous trouve le repos pour nos âmes. Right? Nous permettre ça repos, ça la paix qui est déjà au-dedans de nous là, manifester, right, dans de l'âme et dans tout nos lettres. Dans Job chapitre 22 et le verset 21, il dit non, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et de pour jouir ainsi du bonheur. Right? Le mot attaché veut dire une haine avec. Quand on attache des objets ensemble, tous les deux une haine. Mais ici, dans Job, l'idée nous disons attache-nous avec bon Dieu. Attache-nous avec bon Dieu. Pas éloigne-nous de Dieu, mais attache-nous avec bon Dieu. Right? Approche-nous encore davantage, de plus en plus près du Seigneur. Right? Reste dans sa présence. Il dit nous quand nous attache-nous avec bon Dieu, right? Nous pourrons capables de trouver la paix de Dieu manifestée. Il y a de sa manière là, ainsi tu jouiras du bonheur. Right? Tu peux vivre dans le bonheur, tu peux trouver la bénédiction de Dieu manifestée dans tout domaine de toute la vie. Vous pouvez lire aussi un passage avec eux dans 2 Chroniques, le chapitre 14, qui cause un petit comment nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu, nous besoin passer les temps d'embonder sa présence, right? Et vous autres, comment, ici, il montrez-nous quand autres filles cherchent la face de Dieu, restent dans la présence de Dieu, right? Et comment de jouir le repos du Seigneur. Alors on peut lire à partir du verset 1er, il dit Asa, fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel. Voilà l'ordre qu'il lui donnait. Il dit à tout le peuple de Juda, voilà ce qu'ils ont besoin de faire. Et tous ensemble, nous recherchons la face de Dieu. Le Dieu de ses pères et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda des hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui.
et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. Pendant plusieurs années, beaucoup d'années, pas fini dans la guerre, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Alors là, qui nous trouve Asa, le roi Asa, les filles de Lord, qui, tout le peuple de Juda, besoin, cherche la face de Dieu, reste dans la présence de Dieu. Right? Et la Bible dit non, pendant qu'ils cherchent la face de Dieu, right? Dieu donne le repos, right? Dans toute la ville. Le repos, toute la ville finit dans la tranquillité, et pendant beaucoup d'années, pas fini dans la guerre contre le peuple de Juda. Parce qu'il, bon Dieu, il donne le repos. Ça me dit que le vrai repos, il vient de Dieu. Right? Il y a une équerre calme à l'intérieur de nous. Malgré qu'il peut passer autour de nous, nous l'équerre, quand il est calme, il est tranquille, il est sans crainte, il n'est pas bouleversé, il n'est pas dans confusion, vous êtes, ça c'est le repos du Seigneur. Et disons-nous ici là, parce qu'ils prend les temps pour rechercher la face de Dieu, il prend les temps pour rester dans la présence de Dieu, dans tout côté, dans tout domaine, bon Dieu donne ce repos, et dans le travail qu'ils ont faire, ils réussissent là-dedans. Quand il y a un repos, nous pouvons vivre, nous pouvons jouir de ça, la paix qui bon Dieu donne nous là. Right? Il ne faut pas qui, ça la paix là, c'est une promesse qui nous lie dans la Bible. Non, sa promesse là, c'est pour nous ça. Nous bisons vivre sa promesse là. Nous bisons laisser sa promesse là, il y a une réalité dans la vie. Il ne faudrait pas que sa promesse là, existe, vous êtes loin collant, qui nous coller quelque part dans nos frigidaires, dans la case. Nous trouvons les promesses là, mais nous ne pouvons pas profiter. Non, il est important vous autres qui, parce qu'il m'aurait dit, la Bible dit nous dans Corinthiens, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous en Jésus-Christ. Et tout ce qui est bon Dieu déclaré dans cette parole, il ne pas nous déclare tout ça là, il ne pas nous faire nous toutes ces promesses, il juste pour faire une tigine, nous oreilles contents. Non. Toutes ces promesses que le Seigneur il déclaré dans sa parole, il déclare afin qu'il nous capable profite de ces promesses. Le bon Dieu, ce plus grand désir, c'est que moi, avec vous, nous vivons dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu, right? Et nous avons une guerre calme, une guerre qui n'est pas agitée, une guerre qui est tranquille, on pourrait dire, peu importe les circonstances qui sont capables de se lever contre nous. Je suis content de prendre un petit exemple qui me tient écouté comme un petit fait converti, un petit fait de nous l'équerre au Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Tina un professeur qui d'un concours, qui demande sur les élèves pour dessiner la paix, pour dessiner un dessin pour démontrer la paix. Alors, chaque élève il prend une page et avec ce crayon, mais la plupart ils dessinent pour démontrer la paix, ils dessinent la plage, joli soleil, pieds fil à eau, ben enfants pésués, l'eau du sable, right, et tout calme, tout tranquille, une fille qui peut bouger. D'autres dessinent une maman, papa, et ben enfants qui, right, je peux ensemble, je peux jouer, je peux manger ensemble, je peux tout peut passer très normal pour eux. Mais un autre enfant, pour dessiner la paix, pour exprimer la paix à travers ce dessin, il fait une dessine
vous êtes une tempête. Une tempête qui lève, écoute là, il a la case du monde qui peut casser, il a une branche qui peut tomber, du vent peut souffler très très fort, il a la mer démontée, il a une barque qui est dévirée, qui est écrasée dans la mer, mais au sein de cette tempête-là, il démontrait qu'il y a une arbre, et dans cette arbre-là, il y a un trou, et dans ce trou-là, il y a un oiseau qui persiste tranquillement dans sa arbre-là. Alors vous êtes, la paix, Dieu n'a pas dépendre lorsqu'il qui peut passer autour de nous, mais la paix, vous êtes dans la paix de Dieu, plus haute forme de paix qui est capable d'exister, dans de l'équerre, et avec cette paix-là, nous sommes capables, sans une circonstance qui est autour de nous. Avec la paix de Dieu qui est au-dedans de nous, nous paraît comment Jésus-Christ nous fait d'aller à la mode, nous expliquer. Il embarque parce qu'il a la paix de Dieu au-dedans de lui, mais il calme une tempête qui est en dehors. Alors, nous aussi, peu importe quelle situation nous sommes capables de faire face aux autres, nous sommes capables de calmer les autres dans le nom de Jésus-Christ, gagner victoire, et comment nous trouver le roi Asa là, il réussit. Que le peuple de Juda, il réussit dans ce qu'ils peuvent bâtir, nous aussi, nous pouvons réussir, qui faire, parce qu'il peut permettre la paix de Dieu manifester dans tous nos lettres. Deuxièmement, comment nous sommes capables de permettre ça la paix-là, prendre contrôle dans la vie. Justement, c'est par la parole de Dieu. Nous allons prendre les temps, vous êtes remplis nous l'équerre avec ce qui est bon Dieu, il déclaré dans la Bible. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Alors quand nous prenons des temps, vous êtes fixer nos regards dans la parole de Dieu. Quand nous prenons des temps pour lire sa parole-là, méditer sa parole-là, croire dans sa parole-là, il a la foi dans sa parole-là, étudier la parole de Dieu, vivre cette parole, obéir à la parole de Dieu. Vous êtes, nous vous trouvons la paix de Dieu multipliée, manifestée dans de la vie comme un besoin dans le nom de Jésus. Dans le psaume 119, le verset 165, alors, il dit nous ici, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole et il ne leur arrive aucun malheur. Beaucoup la paix, non? Pour ceux qui gagnent, qui content la parole de Dieu. Alors, quand nous comptons la parole de Dieu, nous voudrons la paix, bon Dieu, manifestée dans sa plénitude, dans tous nos lettres. On pourrait dire, la paix de Dieu est déjà parfaite dans l'esprit. Oui, mais pour nous capables de profiter de la paix-là, nous devons apprendre, vous autres, permettre de la paix-là manifester dans nos âmes et dans tout domaine de la vie. Et justement, c'est ça qui nous peut montrer comment permettre ça la paix là manifester. Comment profiter de la paix qui bon Dieu il donne nous là. Il y a un peu pareil, quel exemple nous capable de prendre. Nous fin de nous un coffre-fort qui a beaucoup casse là-dedans. Mais on vient peser pour ouvrir la porte là, pour capable gagner accès à ce qui est dans l'intérieur. Gagner accès à l'argent qui est là-dedans. Alors vous êtes dans l'esprit, dans la paix, bon Dieu. Nous devons prendre content la parole de Dieu. Et quand nous comptons quelque chose, nous passons le temps avec ça, quelque chose-là. Qui fait que nous passons beaucoup de temps avec les autres portables, parce qu'ils sont contents portables. Quand nous comptons quelque chose, nous passons le temps avec lui. Mais la Bible dit non, il a beaucoup la paix, pour ceux qui contemplent la parole de Dieu. Et il continue de dire, il ne leur arrive aucun malheur. Quand on a la parole de Dieu, on pourrait dire, nous disons, vous êtes, prends le temps, lire cette parole. Lire cette parole. Et prends le temps, vous êtes pour méditer la parole de Dieu. Trouve-nous plaisir, comment le psaume 1er dit. Heureux cet homme, bénédiction pour cet homme, pour cette femme, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit.
Ça qui est comme un arbre qui finit planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Et la Bible dit non, tout ce qui est faire, il pour réussir. Alors, il y a beaucoup la paix pour ceux qui contemplent la parole de Dieu. Maintenant, on peut lire dans Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, lisez non, le verset 1er et le verset 2. Il dit à mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Ils augmenteront ta paix. Right? Voilà, c'est ce qui bon Dieu peut dire là. N'a pas oublié son enseignement. Garde sa parole dans le fond de l'équerre. Sa parole, l'enseignement de la parole de Dieu. Et pour prolonge le ban jour et ben l'année de la vie sur la terre. La parole de Dieu qui peut faire ça. Bien sûr, nous disons il y a une bonne hygiène de vie, etc. Mais c'est la parole de Dieu qui garde nous. Il fait nous vivre très longtemps sur la terre et en bonne santé. Et maintenant, il peut dire aussi, c'est-à-dire ses paroles, la parole de Dieu, elle peut augmenter la paix. La paix de Dieu peut augmenter, pour manifester dans tout nos lettres. Dans Ésaïe 48, le verset 18, et là, on peut lire ça dans une version de la Bible qui s'appelle Crampon, il dit, sois attentif à mes paroles, et ta paix sera comme un fleuve. Sois attentif à mes paroles. Et l'acte de la paix, il peut comment un fleuve. Nous connaissons un fleuve, c'est une très très grande rivière, right? Qui sortait beaucoup de l'eau, qui a une vitesse extraordinaire. Nous la paix, il peut comme un fleuve, qui peut couler d'une manière extraordinaire dans l'esprit, dans l'âme et dans tout domaine de la vie. Quand c'est la paix là, pareil comment ça fleuve là, il manifestait. Vous connaissez un fleuve, quand un fleuve peut couler, il peut emporter dans ce chemin tout ce qui est là. Tout ce qui est là dans sa fleuve là, il prend tout y aller. Mais vous êtes n'importe quoi de mauvais qui est capable dans l'âme et dans tout domaine de la vie, le fleuve de la paix de Dieu, il peut mettre tout dehors, il peut emporter tout, right, et il peut capable de jouir d'un repos total dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La clé là-dedans, c'est comptant la parole de Dieu. La clé là-dedans, c'est reste attentif à la parole du Seigneur. Garde l'enseignement de la parole de Dieu dans nos cœurs. Right? Garde la parole de Dieu dans le fond de cœurs. Right? Vive cette parole. Fais comme un bon Dieu dit dans sa parole. Pour rappel, dans Luc chapitre 10, un jour le Seigneur Jésus-Christ il est rentre dans la cave de Lazare. Et Lazare le connaît, il a deux sœurs. Une s'appelle Marthe et l'autre s'appelle Marie. Et quand Jésus-Christ il rentre dans la case de Lazare, Marie, peu importe qu'il ait faire, il n'arrête de faire ce qu'il ait faire, et il met lui assise au pied du Seigneur Jésus-Christ pour écouter la parole de Dieu. Écoute l'enseignement de ce maître, l'enseignement du Seigneur. Alors, qui Marthe, lui, il reste occupé avec divers soins domestiques, comme la Bible dit. Il continue à faire le travail qu'il peut faire. Maintenant, Marie, lui aussi, vous croire, avant que Jésus-Christ vienne dans la cave, il peut nettoyer la cave, il peut plus manger, il peut laver l'assiette, il peut faire une petite chose tous les jours, l'ouvrage qu'il peut bien faire. Mais dès que le Seigneur Jésus-Christ rentre dans la cave, il arrête tout. Il trouve l'importance pour venir au pied du Seigneur. Right? L'Esprit est enseigné par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous te connaissons qui manière le Seigneur Jésus-Christ pour dire avec Marthe. Marthe,
te peut inquiéter toi et te peut agiter pour beaucoup de choses. Et une seule chose qui est importante, Marie, il choisit la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alors, vous êtes Marie qui choisit pour être au pied du Seigneur, c'est-à-dire là, pour écouter les instructions, pour écouter la parole de Dieu, les enseignées par le Seigneur Jésus-Christ. Et comment le Seigneur appelle ça? Marie, il choisit la bonne part, qui jamais peut être ôtée dans sa vie. Même quelque chose que la parole de Dieu a porté dans nous la vie, même du bien que la parole de Dieu fait à nous, ben vous êtes, c'est même du bien éternel ça. C'est même du bien qui peut durer ça. Right? Mais le leçon qui nous est capable de tirer là vous autres, c'est que quand nous les cœurs, il n'a pas rempli avec la parole de Dieu, ben vous êtes à ce moment-là trouble pour prendre sa place, agitation pour prendre sa place. C'est ça que Jésus dit avec Marthe. Marthe qui lit, au lieu qu'il lit aussi l'utilise assise pour écouter la parole de Dieu, ben, il peut faire les autres affaires. Il trouve les autres petites choses plus importantes qui écoutent la parole de Dieu, qui donnent l'importance à la parole de Dieu. Laisse-moi dire comme ça. Quand nous les cœurs est remplis avec la parole de Dieu, pas pour une place pour agitation, pas pour une place pour le trouble dans sa cœur. Nous les cœurs, il pour remplir de paix, pour donner une assurance totale au-dedans de nous, right? Et vous êtes, nous pas pour les cœurs qui agitent. Troisième façon, comment nous sommes capables profiter de la paix de Dieu. Vous êtes, c'est à travers une communion avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui, pour permettre la paix de Dieu, manifester dans tout notre être. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de trouble. Non. La Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit consolateur, qui enlève tous nos bonnes troubles, enlève tous nos tourments, enlève toute nos agitations. Alors quand nous passons les temps et une communion intime avec la personne du Saint-Esprit, permet que le Saint-Esprit prend contrôle dans nous la vie, ben nous pouvons trouver la paix de Dieu manifestée pleinement. Dans Romains chapitre 14, le verset 17, la Bible peut dire, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors, vous êtes le royaume de Dieu, c'est la paix par le Saint-Esprit. Right? Le Saint-Esprit, il amène la paix, bon Dieu, il permet de la paix-là manifester pleinement, right, au-dedans de nous. Dans Romains chapitre 15, verset 13, il dit à nous ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est par la puissance du Saint-Esprit et par la foi en Dieu qui nous capables profite de cette paix et de cette joie qui, bon Dieu, lit de nous. Ésaïe 26, le verset 3, il dit non à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et on pourrait traverser là dans la version Amplify, qui me les a fini traduire. Il dit, te garde celui qui sur pensée reste fixé dans toi, donne la paix parfaite.
te garde celui qui se pensait reste fixé lors toi, dans la paix parfaite, parce qu'il veut mettre sa confiance en toi. Alors, vous êtes, Dieu ici, il cause la paix parfaite, la paix totale. Bon Dieu, il promet nous la paix totale. Aussi, il y a la paix parfaite, c'est la paix totale. Il nous profite ça, c'est la paix totale qui bon Dieu est là pour nous là. Ben, vous êtes, pour nous capables de profiter de cela, de dire non, nous besoin nous penser fixer leur bon Dieu. Et là, nous penser fixer leur promesse, bon Dieu. Right? Alors, il dit à te garde celui qui se pensait reste fixé leur toi, leur bon Dieu. Parlons-nous de circonstances. Parlons-nous de problèmes. Non. Parlons de quelque chose qui dit mon peut perdre dans sa vie là. Non. Parlons-nous de manquement. Nous penser, les bisons restent fixés, braqués, le bon Dieu. Alors, vous êtes, pour exhorter, pour demander, veillez dans nos pensées. Veillez ici qui, dans nos pensées, nos papiers pensent dans quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Veillez ici qui, dans nos pensées, nous pensons le grandeur bon Dieu, l'amour bon Dieu, hein, la bonté de Dieu, ce qui bon Dieu est capable de faire, right? Et vous êtes quand nous avons nos pensées braquées le bon Dieu, leur parole, leur promesse, ben vous êtes, c'est la paix parfaite là, ils vont manifester dans tous nos lettres, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi, c'est la paix parfaite là, ils vont manifester parce qu'il nous fait mettre nos confiances dans mon Dieu. Hein, nos confiances, ils dans mon Dieu. Nos confiances, n'est pas dans nos casses. Parce que, je crois, c'est un bon moment pour dire, là, c'est un moment que Dimon est arrivé découvert, qui, même avec The casse pénavalaire. The casse pénavalaire. Comme Dimon est dans le casse, mais pas bien manger, pas capable de rester manger. Pas tout fermé. Right. Alors, vous êtes, nous confiance, faut des amis dans de l'argent, faut des amis dans du bien, faut des amis dans nos richesses. Gloire à Dieu pour tout ça, si oui et non. Mais les amis mettent nous confiance dans nos richesses. Les amis mettent nous confiance dans l'éducation. Ni dans le titre qui est là, dans le travail que vous faites. Non, nous confiance les bisins toujours dans mon Dieu, toujours dans le Seigneur. Quand nous confions dans le Seigneur, right, maintenant nous pensons braquer, fixer l'or, le Seigneur, eh bien, de la paix, c'est la paix parfaite que bon Dieu nous promet nous là, c'est la paix totale là, de pouvoir manifester dans tous nos lettres au nom de Jésus. Dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6, on peut lire à l'Exode. Il dit non, Philippiens le chapitre 4, le verset 6. Alors là, on peut presque terminer. Il dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, il ne faut pas nous inquiéter, nous, on en est dit tout. Pas prendre tracas, comment pour gagner ceci, comment pour faire cela. Mais au contraire, voilà ce que nous devons faire. Par la prière, par action de grâce, faire bon Dieu comme nous avons besoin. Faire bon Dieu comme nous avons besoin. À n'importe quel niveau. N'importe quel besoin nous capables de. Qu'il est pour famille, au foyer, au travail, pour la santé, finances, matériel, à tous les niveaux. Faire bon Dieu comme nous avons besoin. Par la prière et par des actions de grâce. Et puis il dit non. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Quand nous pas inquiète nous. Mais nous faisons bon Dieu comme nous avons besoin dans la prière. Il dit non. Là, la paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence pour garder nous les cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, pour garder nous les cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, quand nous prenons décision pour dire oui Seigneur, ne pas inquiète-moi. Ne pas inquiète-moi parce que, comment, dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, il fait de nous sa commandement-là aussi, ne vous inquiétez de rien. Il donne nous l'exemple des oiseaux du ciel. Hein, ils ne sont pas plantés, ils ne sont pas moissonnés. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit à nous, qui nous papa qui est dans le ciel, nourrit ces oiseaux-là. Right? Il donne nous l'exemple fleur lys dans les champs. Il dit même Salomon, dans toute la gloire, parti habillé comme en haine, ça va une fleur lys là. Et puis le Seigneur dit, si bon Dieu, il prend soin, les oiseaux du ciel, il prend soin, les fleur lys, est-ce qu'il y va pour prendre soin de nous? Est-ce qu'il y va pour prendre soin de nous? Alors, qui fait nous plus inquiète nous? Qui fait nous plus inquiète nous? Au lieu de nous inquiéter nous, fais bon Dieu qu'on nous a besoin. Par la prière et supplication, et il dit à nous, la paix de Dieu, il pour envahir nous les cœurs, il pour garder nous les cœurs, et il pour garder nos pensées en Jésus-Christ. Un autre moyen, comment nous sommes capables de permettre la paix de Dieu encore manifestée, dans le psaume 37, le verset 11, et là, nous pouvons lire ce verset dans 8 secondes 21. Il dit, les humbles posséderont le pays, et ils jouissent d'une paix abondante, d'une paix complète. Alors, vous êtes quand, ici, le Seigneur dit, voilà, quelqu'un qui est humble, je peux posséder le pays. Même quelqu'un qui est humble pour jouir de la paix abondante, de la paix totale, de la paix complète. Vous pouvez exhorter tout, peu importe quelle position capable de non. Peu importe comment bon Dieu est capable de bénir ou à tous les niveaux, matériellement, financièrement, vous avez un bon poste de travail, beaucoup de nous reste humble. Jamais laisse l'orgueil rentrer dans nos cœurs. Non, reste humble. Et peu importe comment bon Dieu est capable de servir où, reste humble dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous lit à sa verset là, il dit, moi je suis doux et humble de cœur. Et au fait, vous êtes, en tant que chrétien, nous supposons marcher sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. Être humble pareil comme on est. Right? Nous regardons tout ce qui bon Dieu peut faire au travers de nous. Jamais nous vantons nous-mêmes, moi qui me fais ça. Non. Mais laisse-nous dire, c'est la grâce de Dieu. Laisse-nous dire, c'est par le Seigneur qui nous fait capable d'accomplir ce qu'il nous fait accomplir. Right? Alors, comprends que le Seigneur Jésus-Christ dit, au fait, sans lui, nous ne sommes pas capables de faire non. Mais avec lui, nous sommes capables de faire toutes les choses. Alors, on n'a pas jamais laissé l'orgueil rentrer dans les cœurs. La Bible montre moi qu'il m'a dit résister à l'orgueilleux. Mais il fait grâce maintenant. Il accorde la grâce supérieure, et la grâce plus excellente à même quelqu'un qui vive dans l'humilité. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il vit dans l'humilité. Non seulement il dit, je suis doux et humble de cœur, mais il nous montrait qu'il y a quelqu'un qui est très très humble. Un jour, la Bible dit non, le Seigneur Jésus-Christ, les fait abaisse-lui jusqu'à l'arbre du pied sur un disciple. C'est un travail de serviteur. Lui, le maître, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, le prince de la paix, le créateur de toutes choses. N'abaisse-lui jusqu'à l'arbre du pied sur un disciple. Et il dit ce qu'il nous peut faire là. C'est aussi de bien faire les uns les autres. Pas nécessairement l'arbre du pied les autres, mais nous avons besoin, nous ici, rester humbles, right, envers les autres. Humilier nous-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions qui accompagnent nous quand nous apprenons à vivre dans l'humilité. Et un parmi ici, il dit à nous là, humble pour posséder le pays, right, et parce qu'il nous humble,
nous pour jouir de la paix totale, de la paix complète, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Un exemple qui nous a content servi, surtout côté humilité, m'aurait dit en cette phrase qui nous dit tout à l'heure, je crois, est tellement important. Peu importe dans qui dimension bon Dieu peut servir nous, right? Les amis mettent nous dans une position comme si nous intouchables. Les amis mettent nous dans une position comme on dit, nous supérieurs aux autres. Non, vous autres. Laisse-nous tout le temps dire Seigneur, merci, c'est de la grâce. Merci, c'est toi qui me fais ça au travers de moi. Right? Je vous rappelle un jour Jésus-Christ, il périt à Jérusalem. Et là, il était assis dans une bourrique, la Bible dit nous. Et vous êtes, quand sa bourrique là, c'est un démon qui était malade, et qui était allongé en bas. Et quand sa bourrique là peut passer, vous êtes les pieds de sa bourrique là, la patte de sa bourrique là, qui touche un démon qui est malade, peu importe votre maladie, ça va un démon là, c'est guéri. Qu'est-ce qui peut arriver si sa bourrique là, tu dis, tort, mais super moi. Mais tout ça qui gagne la lèpre là, qui commence à la lépinaler. Right? Mais, une affaire qui sa bourrique là, bien réalisé qui, si, sur la patte, tout ça qui gagne là, ça qui gagne là, guéri, c'est à cause de Jésus qui est assis sur lui. Pas par lui-même ça. Right? Sans Jésus dans sa bourrique là, la bourrique là reste bourrique même la vie. Alors, nous ici pareil. Nous ici pareil. Tout ce qu'il nous est capable de faire, des Seigneurs, c'est toi qui nous fais ça au travers de moi. Et ça pour permettre nous, en tout temps, right? Et les bonnes louanges, actions de grâce envers le Seigneur, right? Et faire du monde, fixer notre regard lorsque Dieu qui nous fait ce travail au travers de nous, et non pas fixer notre regard sur nous. Pour terminer, nous sommes contents des versets dans notre équerre, right? Dans Luc chapitre 24, encore des versets dans notre équerre, dans Luc chapitre 24, le Seigneur Jésus-Christ dans le verset 36, vous l'avez lu, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alors, là, qui n'arrivait, laisse-moi nous donner un petit récit qui n'arrivait ici, le Seigneur Jésus-Christ, il a ressuscité d'entre les morts. Right. Alors, là, le Seigneur Jésus-Christ, il finit monter le Père, et il retourne dans la terre, et quand nous lisons dans des apôtres chapitre 1er, nous trouvons qu'il pendant 40 jours, il reste avec ses 20 disciples, enseigne la parole de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mais là, ici, dans le verset 36, avant qu'il reste 40 jours avec eux, et vous êtes, il dit à nous ici que le Seigneur lui présente lui-même avec ses 20 disciples, et il salue les autres comme ça, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Et la Bible dit nous, réaction d'un disciple, verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Alors, là, rempli de crainte. C'est y croire, c'est un esprit qu'ils ont trouvé. Verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi? Voilà la question. Pourquoi êtes-vous troublés? Qui faire est-ce qui je peux troubler? Ce qu'il est dit, de ne pas s'y poser troublé. De ne pas s'y poser troublé. C'est pareil, si me dit quelqu'un, mais qui faire de ne faire ça? Qui faire de n'acheter ça? C'est qu'il est de ne pas s'y poser, faire lui. Alors, pourquoi êtes-vous troublé? Ne pas s'y poser troublé. Alors vous êtes, sa question-là, le Seigneur Jésus-Christ pose
à nous aussi. Qui faire te peut troubler? Qui faire te peut laisser le trouble prend place dans ton âme? Qui faire? Donne-toi la paix. Laisse la paix là manifester. Fais quelque chose pour qu'il la paix là, il prend contrôle dans ta vie. Parce que toute victoire qui nous peut gagner, toute réussite, right, nous peut trouver manifester quand nous permettent la paix de Dieu agir au travers de nous. Deuxième verset qui, c'est quand on laisse sur autres l'équerre, des Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 16. Vous terminez là maintenant. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3 et le verset 16. Maintenant, encore vous êtes d'accord avec moi qui, la paix de Dieu nous a beaucoup pour dire, beaucoup pour enseigner, right? Mais je crois ce qui me dit ce soir là est suffisant. Me demande à repasse sur un verset qui nous fait lire ensemble, nous fait guetter ensemble, right? Et vous autres faire ce qu'il vient faire votre part, right? Pour qu'il permette, parce que du côté bon Dieu, l'infini donne nous la paix. La paix là, nous la lit au-dedans de nous, dans de l'esprit. Nous visons permettre de manifester justement par le moyen qui nous fait montrer où. À travers, quand nous cherchons la face de Dieu, nous restons dans la présence de Dieu. Quand nous prenons les temps, nous donne la parole de Dieu, la place qu'il visa dans la vie de tous les jours. Prends les temps, lis-les, prends les temps, étudie-les, médite-les, garde-les dans le fond de l'équerre, écoute-les, right? Vive sa parole-là, mets en pratique sa parole-là, obéis à comme on dit cause avec vous, content la parole de Dieu, chérir la parole de Dieu, right? Communion avec la personne du Saint-Esprit, faire bon Dieu confiance, right? Et vous êtes, voilà, laisse-moi dire ce verset, dans le verset 16, il dit non, que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps. En tout temps. De toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alors on pourrait lire ce verset-là. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alors, les autres, merci. Vous autres, fin écoute la parole de Dieu. Et maintenant, le plus important, c'est vivre dans la paix de Dieu. Laissez la paix là manifester, prends contrôle dans tout l'être, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-nous lève-nous la voix et nous dire au Seigneur, merci pour ce parole, au nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous te merci. Oui Seigneur, merci pour de la paix qui te finit de nous. Te finit de nous un commandement. Il ne faudrait pas qu'il nous n'ait l'équerre troublé. Te parler qu'il nous l'équerre les troublé. Parce qu'il y a une l'équerre troublée, il peut amener mauvais quelque chose dans la vie d'une personne. Te finit dire dans tes paroles, donne-nous de la paix. Laisse-nous de la paix. Et la paix qui te donne nous n'est pas pareille comment la paix que le monde lui donnait. Papa, moi la prière, c'est qui, tous ensemble, nous capables profiter ça, la paix réelle qui te fin de nous là, Seigneur. Et Seigneur, vis dans sa paix là, gagne toute victoire qui vise à gagner dans sa vie là, porte la paix au-dedans de nous. Réussis dans tout ce qu'il entreprend, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous louons toi parce que nous capables de vivre dans la paix de Dieu, vivre sans trouble, sans bouleversement dans l'équerre, sans trouble au-dedans de nous, parce que, Seigneur mon Dieu, nous avons de la paix au-dedans de nous. Merci mon Dieu.
Alléluia. Amen. Seigneur les bénisse.